Aurélia Léonide Hunkwe, bénéficiaire du PAEG 1, a réuni femmes, hommes, jeunes filles et garçons ce samedi 28 juin 2025 à Lobogog-Bozerwe autour d'une thématique importante. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son micro-projet à travers la première phase du projet d'appui à l'égalité de genre, renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. C'est le thème autour duquel Aurélia Léonide Hunkwe a entretenu les femmes de Lobogog-Bozerwe dans le cadre de la mise en œuvre de son micro-projet puis à l'égalité de genre. Le choix du thème n'est pas anodin. L'initiation de mon projet portait sur le renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. C'est parce qu'on a constaté qu'il y a une faible représentation des femmes, que ce soit au niveau national, local. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas commencer à la base et donc avec le temps aller au niveau national. C'est pour ça que j'ai initié cette activité ici, afin de revigorer, de donner du courage aux femmes de Bopa. Elle a été fortement appuyée dans sa communication par Rosalie Naomi Zonon, experte en leadership féminin. Dites-vous qu'un leader, c'est déjà une personne qui ose. C'est une personne spontanée, c'est une personne qui répond à l'appel. Et quand on répond à l'appel, c'est dire qu'on doit être bien éveillé. On n'attend pas de se dire je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les outils nécessaires, je ne suis pas expérimenté avant de répondre à l'appel. Répondez à l'appel dès qu'il se présente et après réfléchissez pour voir comment aboutir à votre objectif, comment atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et donc ces femmes, j'ai compris déjà qu'elles étaient des leaders. Elles sont toutes des leaders nées parce qu'elles sont dans des activités et elles ont des activités génératrices de revenus qu'elles font elles-mêmes, ce qui leur apporte leur source de revenus. Mais on a compris qu'en fait, ces femmes-là ont besoin du renforcement de capacités pour comprendre qu'il faut sortir de leur torpeur pour savoir que vraiment oser, une femme qui ose, c'est une femme qui développe sa nation. Et ici, nous parlons de la commune de Bopa qui compte 7 arrondissements et précisément ici à Lobogo. J'ai compris que les femmes, dans ma présentation, ont toujours été aguerries et qu'elles ont cette volonté-là de s'afficher, de s'affirmer dans la voûte politique et que désormais, après ma présentation, j'ai pu dénicher plusieurs dames qui ont levé la main, qui sont sorties de leur torpeur pour dire désormais je me présente sur les listes électorales. Selon Cyriano Dosser, représentant du projet d'appui à l'égalité de genre, ce programme a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire ainsi de façon durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. Ce programme s'exécute dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de Lomé, du Plateau et du Mono. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici ce soir. Il a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et de réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. Démarrée en 2022, la première phase de PAEG prendra fin en 2026. 2 autres phases s'en suivront. Il se veut être, entre autres, un programme pour améliorer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Depuis novembre 2022, le PAEG, à travers la zone 3, a formé 163 jeunes filles et femmes en leadership féminin. Il s'agit d'un programme de renforcement des capacités axé sur des formations, sur le coaching et sur la mise en œuvre des projets personnels au sein de leur communauté. Et c'est justement pour la mise en œuvre de ce projet, du projet personnel de Mme Léonide que nous sommes là ce soir. L'avènement du projet d'appui à l'égalité genre est à saluer selon certains hommes présents à la séance. Mon impression par rapport à ces séances, j'aime ça. Ça permet aux femmes d'aller en haut, de grandir dans la politique. Donc, en termes que j'aime bien la science. Désormais, on s'engage à mettre en pratique les conseils qu'on a reçus. Depuis 2003 que la décentralisation a démarré au Bénin, notre commune n'a jamais eu une femme conseillère. Donc avec ce projet développé aujourd'hui, je pense que pour les prochaines élections de 2026, on aura plus de femmes sur nos listes pour les élections. Vraiment, je suis ragaillardi par l'effervescence qui a animé les femmes, la joie qui a animé les femmes qui ont assisté à ce projet. Et vraiment, nous pouvons compter désormais des élus parmi elles.
Avant de mettre un thème à la séance, Aurélia Léonie de Humpe a adressé ses remerciements aux partenaires qui accompagnent le projet. Nous voulons remercier le consortium EFONGA WANEP FENEP avec l'appui technique du cabinet Participe GmbH. Nous voudrions aussi remercier la coopération suisse au Bénin parce que c'est grâce à eux que nous avons pu tenir cette activité et former des femmes à vraiment devenir des leaders et à se prendre en main pour pouvoir occuper l'espace qui leur réserve. Notons que la séance s'est déroulée dans une ambiance conviviale marquée par des animations culturelles et artistiques.